Bienvenue à Simply French Podcast. Ah, le temps passe si vite. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Amélie. Bonjour Amélie, tu as l'air stressée par le temps aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Victor. Je suis plus que stressée, Victor. Je suis découragée. J'ai l'impression de ne jamais avoir assez de temps. La semaine est presque finie et ma liste de choses à faire est encore énorme. Où va mon temps? C'est une question que tout le monde se pose. Où va mon temps? Et c'est notre sujet aujourd'hui, comment bien gérer son temps. Nous allons explorer des stratégies simples et efficaces pour être moins occupé et plus productif. C'est une leçon de niveau B1, parfaite pour apprendre à parler de ses objectifs et de son organisation. J'ai vraiment besoin de cette leçon. J'ai l'impression d'être toujours occupée, mais jamais productive. C'est une distinction très importante. Et c'est notre point de départ. La première étape pour bien gérer son temps, ce n'est pas de trouver une nouvelle application ou un nouveau calendrier. C'est de savoir ce qui est vraiment important. Amélie, on a tous 24 heures dans une journée. La différence entre les gens productifs et les gens occupés, c'est qu'ils se concentrent sur leurs priorités. Mes priorités, c'est-à-dire les choses les plus importantes pour moi? Exactement. Mais ce n'est pas si simple. Souvent, on confond les tâches urgentes et les tâches importantes. Une notification sur ton téléphone est urgente, mais rarement importante. Finir un projet pour ton travail est important. Pour bien gérer ton temps, il est essentiel que tu saches faire la différence. Il est essentiel que je sache. Tu utilises le subjonctif. Oui, bravo! On utilise le subjonctif après les expressions de nécessité ou d'importance comme « il est essentiel que »,« il est important que »,« il faut que ». Alors, faisons un petit exercice. Quelles sont tes 3 plus grandes priorités pour la semaine prochaine? Mes 3 priorités, d'accord. Premièrement, il faut que je finisse un grand projet pour un client. C'est très important. Deuxièmement, je veux recommencer à faire du sport. Ma santé est importante. Et troisièmement, je voudrais passer du temps avec mes amis. Très bien. Projet, santé, amis. Ce sont tes gros cailloux. Maintenant que tu connais tes priorités, la deuxième étape est de leur donner une place dans ton agenda. C'est un bon exercice. Pensez-y. Quelles sont vos 3 priorités pour cette semaine? Une erreur que beaucoup de gens font, c'est de commencer la semaine sans plan. Moi, je prends 30 minutes chaque dimanche soir pour planifier ma semaine. Je regarde mes priorités et je leur donne un rendez-vous dans mon calendrier. Tu mets faire du sport dans ton calendrier, comme une réunion? Exactement. C'est une technique qui s'appelle le time blocking. Si c'est dans mon calendrier, c'est réel. Ce n'est plus une vague idée, c'est un engagement. Regarde, pour ma semaine prochaine, lundi matin de 9h à 12h, je travaillerai sur mon projet principal. Mardi après-midi, à 18h, j'irai à la salle de sport. Mercredi soir, je dînerai avec un ami. Waouh, c'est très organisé. Alors pour moi, je devrais faire la même chose. Je pourrais bloquer 3 heures lundi matin pour mon projet client. Oui, tu devrais. Et pour le sport, quel jour pourrais-tu y aller? Je pourrais y aller mardi et jeudi soir. Je mettrai ça dans mon agenda. Et samedi après-midi, je verrai mes amis. Voilà, c'est un plan. Ce n'est plus une liste de souhaits. Quand tu planifieras ta semaine, tu seras moins stressé, parce que tu sauras que tes priorités ont une place. C'est une bonne idée, non? Planifier sa semaine le dimanche soir. Je pense que je vais essayer de faire ça. D'accord, Victor. J'ai un plan, mon agenda est magnifique, mais je me connais. Lundi matin, je vais regarder mon agenda, je vais voir projet client et je vais aller sur les réseaux sociaux. C'est la procrastination. Ah, la procrastination, notre vieil ennemi.
Tout le monde procrastine. Moi aussi. Le secret n'est pas de ne jamais procrastiner. Le secret, c'est d'avoir des stratégies pour la combattre quand elle arrive. Hier, par exemple, sur mon plan, il y avait commencer le projet. Mais je n'avais pas envie. Alors, j'ai fait le ménage, j'ai regardé des vidéos, j'ai appelé ma mère. J'ai tout fait, sauf le projet. C'est ce qu'on appelle la procrastination productive. On fait des choses utiles, mais pas la chose la plus importante. Pour ça, j'utilise ma règle préférée, la règle des 2 minutes. Ah oui, on en a parlé dans la leçon sur la discipline. Exactement. Si tu n'as pas envie de travailler sur ton projet, tu te dis « je vais travailler dessus pendant seulement 2 minutes ». Tu devrais rendre le commencement si facile qu'il est impossible de dire non. Si tu commences pendant 2 minutes, souvent, tu continues pendant 30 minutes. D'accord. Alors lundi matin, si je procrastine, je me dirais juste ouvrir le document et écrire une phrase. C'est une stratégie parfaite. Une autre chose que tu pourrais faire, c'est de diviser le grand projet en toutes petites tâches. Au lieu de finir le projet, ta première tâche pourrait être faire la liste des idées. La deuxième, choisir le concept principal. Tu vois ? Diviser les grands projets en petites tâches, c'est un super conseil. Ça rend les choses moins intimidantes. Et voilà, nous avons maintenant un système complet. Définir ses priorités, planifier sa semaine avec la méthode time blocking, utiliser des stratégies contre la procrastination. Maintenant, Amélie, c'est le moment de créer ton nouveau système de gestion du temps en direct. Ok, mon nouveau système, je suis prête. D'accord. Répète-moi tes 3 priorités. Il est important que tu les connaisses par cœur. Il faut que je finisse mon projet client. Il est nécessaire que je fasse du sport. Je veux qu'on passe, mes amis et moi, du bon temps ensemble. Parfait, tu as bien utilisé le subjonctif. Maintenant, ton plan pour la semaine prochaine, avec le futur simple. Lundi matin. Lundi de 9h à midi, je travaillerai sur mon projet, sans distraction. Très bien. Et le sport ? Mardi soir à 18h30, j'irai au cours de danse. Mercredi, je ferai une longue marche. Parfait. Et tes amis ? Vendredi soir, je dînerai avec eux. Excellent. Et maintenant, ton plan anti-procrastination. Lundi matin, si tu n'as pas envie de commencer le projet, que feras-tu ? Si je n'ai pas envie, je devrais utiliser la règle des 2 minutes. Je me dirais « D'accord, je vais juste ouvrir le fichier et relire la dernière page. Amélie, c'est un plan parfait. Il est clair, structuré et réaliste. Je suis sûr que ta semaine prochaine sera beaucoup plus productive et beaucoup moins stressante. » Merci Victor, je me sens beaucoup plus en contrôle. Votre mission finale, c'est un exercice de planification. Dans les commentaires, nous voulons que vous nous disiez 2 choses. Quelle est votre priorité numéro 1 pour la semaine prochaine ? Quelle est la première réunion que vous allez mettre dans votre agenda pour cette priorité ? On a hâte de lire vos objectifs. Merci beaucoup pour cette leçon Victor. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, bien gérer son temps, c'est bien gérer sa vie. Au revoir. Au revoir et bonne planification.